السلام عليكم. اليوم غادي نحاولوا نشوفوا les boucles dans le langage de programmation Octave. OK Octave. Alors غادي نشوفوا اليوم les boucles. بالنسبة للأوكتاف عنده deux boucles. عنده while, voilà, while condition, Ici, liste des instructions avec l'incrémentation de la variable. Et ici, c'est end. OK? Voilà la syntaxe de la commande ou bien de la boucle while. Et vous avez une autre boucle, c'est for. For, le nom de la variable mémoire, égale la valeur de départ ou bien valeur initiale, deux points, une valeur d'incrémentation, deux points, la valeur finale. Ici, vous avez les instructions que vous voulez traiter dans la boucle. Et fin de la boucle, end. Voilà deux types de boucles. OK? En algorithme, while, c'est tant que, voilà, tant que, et for, c'est pour. OK? Pour. Alors, on va les utiliser dans l'octave. Alors, l'octave, où se trouve, voilà l'octave ici. Alors, on va essayer de créer un script. Voilà, un script shell, un script. Donc, on va commencer par la boucle for. Donc, for i égale à, par exemple, 1. Deux points, l'incrémentation, par exemple, 2. Jusqu'au, par exemple, 20. OK? Afficher la valeur de i et end. Fin de programme. OK? On va essayer de l'exécuter. Avant de l'exécuter, il faut lui donner un nom, TP4 par exemple, TP4. On verra sur la fenêtre de commande, sur le console, voilà. Alors j'efface l'écran, CLC, et je lance le programme TP4 comme ça, entrée. Donc vous avez la boucle, qu'est-ce qu'il a fait? Elle a affiché de 1 jusqu'au 19, mais avec l'incrémentation de 2. 2 plus 1, 3, 3 plus 2, 5, 5 plus 2, etc. Donc vous voyez que j'ai fait ici 2. OK? Si vous voulez, par exemple, afficher les valeurs de 1 jusqu'au 20, c'est-à-dire 1, 2, 3, donc l'incrémentation de 1. Donc l'exécution, on verra ça dans la fenêtre de console. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, comme vous voulez. Si vous voulez se déplacer par 3, ou bien par 4, ou bien par 2, ou bien par 1, alors il vous suffit de changer cette valeur, OK, cette variable, que nous l'avons donné la valeur d'incrémentation. OK? La valeur d'incrémentation. Donc, voilà la boucle. Et à l'intérieur de la boucle, vous pouvez faire n'importe quel calcul, n'importe quel traitement. Alors maintenant, on va essayer de voir la boucle while. Donc, while, voilà, while, la condition, ici par exemple, x inférieur à 30, voilà, x est égal à x plus 1, voilà, c'est-à-dire l'incrémentation pour qu'il arrive à 30, et end, fin de la boucle. Si j'exécute ce programme comme ça, il ne va pas nous donner un résultat. Pourquoi? Parce que l'octave, lorsque vous utilisez une variable dans l'octave sans initialiser, l'octave, qu'est-ce qu'il fait? Il lui affecte une valeur aléatoire. Donc peut-être que cette valeur est égale, x contient une valeur de, par exemple, 40. Est-ce que 40 est inférieur à 30? Non. Donc, automatiquement, il ne va pas faire ce traitement. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit l'initialiser ici. On doit lui donner la valeur 0. Voilà. Exécution. Voilà. Et on essaie de voir dans la fenêtre de prompt ou bien du console ou bien le terminal. Donc, vous voyez qu'il commence par 0 jusqu'au 30. OK? Donc, la valeur de départ ici, c'est 0. Voilà. 0. Jusqu'au 30, 0, 0 plus 1, 1, plus 2, etc. Donc, il y a une boucle. Donc, vous le savez que la boucle, qu'est-ce qu'il fait? Elle permet de faire le traitement tant que la condition elle est juste. De tourner ou bien de répéter ces instructions tant que la valeur initiale n'est pas encore arrivée à la valeur finale. Il va faire ce traitement. Donc, voilà les boucles dans l'octave. Donc l'octave contient tout simplement ces deux boucles, for et while. Donc à la séance prochaine, Inch'Allah, on va essayer d'utiliser les fonctions mathématiques, les fonctions chaîne de caractères, les fonctions statistiques et
et les matrices et les vecteurs. Ok, on va essayer de voir comment faire un scalaire, comment diagonaliser une matrice, comment calculer le déterminant, etc., etc. Donc, je vous souhaite une bonne continuation et à la prochaine fois, Inch'Allah. Rahman Rahim.